Coucou les lions, j'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous. Et j'espère que ce mois d'octobre va bien débuter puisque je suis là pour faire le petit tirage des énergies générales du mois d'octobre. On va voir un peu ce qui vous traverse. Hein. Le mois de septembre était un petit peu contradictoire, oui, non, c'était un peu un paradoxe. Et apparemment le mois d'octobre, eh ben, écoutez, c'est la détermination sur les choix qui sont faits ou qui ont été faits. Ça a été un peu ça pour pas mal de signes. On va voir ce qui se passe avec vous. Donc c'est un tirage qui reste général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je sais, je me répète, mais bon voilà, je veux être sûre. Prenez ce qui résonne en vous avec discernement. Si ça résonne, eh ben, des petits pouces en haut, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis peut-être aussi que ce tirage, eh ben, écoutez, ne vous parlera pas du tout. Voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc c'est un tirage qui concerne les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. Et le tirage change un peu. Ce sera un tirage à 5 cartes sur 3 lignes au lieu de 9. Enfin, au lieu de 9 cartes, pardon. Et puis voilà, il y a un nouveau jeu. Voilà, vous le verrez au moment venu. Et ben écoutez, on va y aller. En commençant avec le tarot psychique, comme à son habitude, pour voir quelle est l'énergie qui vous domine, qui pourrait vous traverser pour ce mois d'octobre. Allez, on y va pour nos amis les lions. Ça se retourne pas. Ok, alors. Je demande s'il vous plaît une seule carte. Merci. Non, il y en a deux. Allez, on y va pour nos amis les lions en signe solaire, lunaire, ascendant. L'énergie qui domine. Ah bah c'est pas mal tout ça. Pour vous les lions, je pense que ça va peut-être être un tirage un peu plus spirituel, un peu comme le cancer. L'énergie qui vous traverse, qui vous domine ce mois-ci, c'est l'énergie du chakra du troisième œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que ce mois-ci, pour certains lions, d'ailleurs c'est l'archange, le troisième œil, c'est l'archange Aniel, l'archange Aniel qui vous accompagne. Ça veut dire quoi? Que vous avez de la clairvoyance, que peut-être pour certains, il y a des dons qui sont latents, des facultés. Et ben, le mois d'octobre, vous allez peut-être avoir quelques surprises où il y a des choses qui vont vous être tellement claires, mais tellement claires pour vous. Ouais. Il y a des dons pour certains qui vont apparaître ou qui vont se développer. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la triade. En tout cas, vous risquez d'avoir de la clairvoyance sur des situations à venir. Hein. Allez, on va voir. Alors, on vous parle de choix à faire. Encore et toujours. Ça fait un moment qu'il y a des choix à faire. Donc, pour certains, ça n'a pas été encore fait. Il faut les faire. Hein. De toute manière, bon, bah là, avec cette énergie quand même de clairvoyance, je pense que pour certains ça va être beaucoup plus facile. Vous allez avoir cette vision vous allez pouvoir vous projeter en fait, hein, visualiser un peu ce futur. Donc les choix pour certains ou certaines vont être beaucoup plus faciles, hein. Même si c'est vrai qu'en ce moment on a l'impression que rien n'est facile, mais on parle de fusion. On parle d'alliance, on parle de rapprochement. Symboliquement, ça c'est la carte du mariage. Ça reste qu'un tirage général, donc on parle quand même d'une association, on parle de quelque chose, enfin, ça peut être aussi au niveau immobilier. Hein, voilà, vous mettre avec un colocataire, une colocataire, ouvrir un commerce à deux. Bon, c'est vrai que ça paraît compliqué, mais pourquoi pas. Alors, la carte du mensonge. La carte du mensonge, un peu un paradoxe avec la carte du troisième œil, hein, ce chakra qui s'ouvre chez certains,
Hein. Peut-être que certains ou certaines ne s'en rendront pas compte, parce que cette carte du mensonge, j'ai l'impression que peut-être certains sont dans le déni, hein, n'ont pas envie de voir, en fait, n'ont pas envie de voir. Donc on se ment à soi-même pour éviter peut-être de faire un choix, pour éviter justement de s'associer avec quelqu'un, ou on va voir. On parle de méditation, hein, c'est-à-dire prendre du recul sur une situation ou un événement ou un travail. On vous demande de prendre du recul parce que au fond de vous, vous savez ce qu'il y a, mais pour certains ou certaines, il y a comme un déni. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis? Lion, Lyon, oh, tout ça non, on va en prendre qu'une seule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis? Ouais, je préfère quand même cette carte-là. Il y a quand même une élévation. Hein, votre âme, vous, cette partie divine. Bon, ça me perturbait un peu cette histoire de déni parce que je vous avouerai que moi je suis lion. Donc ça me perturbait. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant, pour les amis lions? Bah écoutez, il y a quand même un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, mais pour beaucoup, il y aura quand même une clairvoyance ou même des dons qui se développent. Hein. C'est ce qui vous permet d'élever votre âme parce que vous prenez du recul sur une situation et peut-être que justement, vous allez sortir du déni. Hein. Peut-être que c'était arrangeant en fait hein, de se mentir à soi-même pendant un certain temps. Mais ce qu'il y a, ce qui arrive en ce moment à tout le monde, à tous les signes, ce n'est plus l'heure du mensonge. Nous sommes à un point où le mensonge n'est plus, il n'y a plus de temps à perdre avec ça en fait. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il vous dit. Il y a la carte de la fécondité. Il y a quand même quelque chose qui est en gestation. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est en gestation donc par rapport au choix que vous allez faire. De toute manière, peu importe ce choix, ce sera le bon hein, pour vous. Ce sera votre vérité, votre choix à vous. Alors, on parle quand même de rendez-vous, de réunion par rapport à cette association, par rapport à cette fusion qui pourrait y avoir au niveau d'un événement ou d'un travail. C'est ce qui peut-être vous permettra de prendre cette décision, hein, ou pas, justement, hein, de s'associer avec quelqu'un ou pas. Allez. Oui, ben sur le mensonge, voilà, vous avez la loi. Tout s'équilibre. Hein. La justice divine. C'est la justice. On tranche, on prend une décision. Hein. Ça paraît difficile parfois de prendre une décision, mais en fait, ça vous apporte quand même cette élévation d'âme. Il y a une évolution. Il y a une évolution bénéfique hein, pour certains ou certaines, hein, de toute manière. C'est cette énergie de clairvoyance que vous avez en vous. Je sais pas, peut-être que certains vont avoir... Pour les choix, ça va être super facile parce que ça va être... Paf, ils vont se projeter, ils vont voir ce qu'est leur vie. Donc voilà, ça va les aider complètement pour choisir, pour faire ce choix en fait. Hein. La carte du temps. En ce moment, le temps, il y a eu des moments où il fallait du temps pour faire les choses, mais là, le mois d'octobre, c'est qu'il est temps de faire les choses. Même si on ne les fait pas, il est temps de prendre ses décisions et de se mettre en position, en fait. Il est temps pour ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis pour ce mois d'octobre? Ok.
écoutez, les lions, les lionnes, vous avez le miroir magique. Hein. C'est abracadabra. Ça va être beaucoup plus léger, quoi. Les petits soucis, les mensonges ou les choix, il y a quelque chose qui va vous aider à ce que ce soit beaucoup plus léger. Hein. Quelque chose ou quelqu'un. Et ce quelqu'un, pour moi, c'est vous, c'est vous-même. Hein, avec ce chakra du troisième œil qui vous traverse, et je pense que c'est pas seulement vous traverser, c'est quelque chose qui s'ouvre, hein, et qui vous apporte une élévation d'âme. Hein. On est là pour quoi, de toute manière? On est incarné pour faire des expériences, pour s'élever plus vite. Hein. La Terre est une école. On est là pour apprendre. Allez, on va voir avec le nouveau jeu. Avec l'oracle Lumière. On va voir ce qu'il vous dit, Annie Lion. La danse des papillons. Ouais. J'aime beaucoup cette carte. Elle est sortie aussi avant. Ouais. Vous voyez, la danse des papillons. Mes chers lions, mes chères lionnes, vous êtes en train de sortir de ce cocon. Vous avez cette belle transformation. C'est la fin d'un cycle. C'est un renouveau. Une renaissance. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est la fécondité. Hein, ce qui est en train de mijoter, en fait. En fait, c'est vous qui allez sortir de ce cocon. Hein, c'est votre nouveau vous. Pas votre nouveau vous. Votre être réel. Vous. Ce que vous êtes. Qui vous êtes réellement. Sa Majesté le chêne. Attention, les lions, attention, Sa Majesté le chêne. C'est un moment aussi où vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Vous voyez, c'est la carte quand même de l'introspection, de la solitude. Hein. Vous avez besoin de méditer, de prendre du recul sur tout ce qui vous arrive, sur tout ce qui est. Hein. Même si au fond de vous, vous savez déjà. Mais bon, malgré tout, hein, voilà, c'est ça l'humain, hein, besoin de faire des mises au point. Voilà. Et peut-être juste d'être, aussi de vous retrouver avec cette solitude et juste d'être assis contre un arbre, tout simplement. Voilà, comme ça. Pendant un moment, avec un bouquin. Le chakra racine. Quand on parle d'arbre et de solitude et d'être assis à un arbre, on parle d'enracinement, on parle d'ancrage, on parle de quelque chose de solide. C'est sur ce que vous voulez aller. Le chakra racine, c'est l'archange Michael. C'est celui qui tranche, c'est celui qui défait avec son épée divine, qui coupe tous les liens toxiques et qui permet justement, voilà, d'aller voilà, s'ancrer et pouvoir avancer en faisant pas à pas, mais un pas après l'autre, mais voilà, avec confiance. Voilà, c'est ce mot. Alors, la carte de l'aigle. Alors, c'est la première fois qu'elle sort, celle-là. C'est la carte du père, c'est la carte de la structure. Vous voyez, ça va très bien avec le chakra racine parce que c'est la base. C'est le début, c'est quand on construit quelque chose, que ce soit, voilà, il ne faut pas que ce soit bancal. Et on parle de l'aigle. Le Père, on parle du Père céleste. Cette connexion. L'aigle, il voit tout. La fidélité.
la fidélité, l'amitié, la sincérité, la loyauté, et ce lien. Elle est magnifique cette carte. Je ne vois pas ce qu'il y a sur son nez. C'est une petite luciole. Une petite fée. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos énergies pour ce mois d'octobre, très cher Lion? Que ce mois-ci, il y a quand même des ouvertures qui se font. Il y a une clairvoyance qui arrive en vous par rapport à certains choix que vous devez faire, par des associations ou pas, hein, pour sortir peut-être d'un mensonge, d'un déni, comme une sorte de bulle que peut-être vous vous êtes créé. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en gestation qui va vous transformer, hein, qui va vous transformer et vous rendre beaucoup plus fort, forte, robuste, hein, comme un arbre. Vous allez avoir une vision des choses de beaucoup plus haut, hein, beaucoup plus élevé, comme cette élévation. Vous avez quand même une protection avec ce miroir magique quand même qui vous aide, et vous avez la fidélité qui vous accompagne. Il y a un lien avec des personnes qui sont autour de vous, qui vous sont fidèles en fait. Hein. C'est un tirage qui est très spirituel pour vous aussi, Amélion, tout comme le cancer. On va demander à Gaïa quand même une petite carte, conseil. Ayez foi en vous, ayez foi en ce qui arrive. Vous avez quand même beaucoup de, je vais dire, partie divine en vous. Laissez-la ressortir. Je crois qu'elle le demande. Allez, on va demander à Gaïa. Je préférerais quand même une, mais si on a deux autres qui sortent, je les prendrai. Allez. Bon, bah écoutez, je ne vais pas insister. Gaïa dit 2, on en prend 2. Hein, ça fait ça avec un autre signe. Waouh, franchement, ouais, il y a beaucoup de violet hein, qui sort. Hein. Franchement, les lions, regardez, on confirme avec les papillons. Hein. L'améthyste, c'est la carte de la transformation. Ça fait un moment que ça se passe chez vous et chez beaucoup d'autres signes de toute manière. Hein. Les humains sont en pleine transformation, on va dire. Hein. La confiance en soi et la certitude de ce qui arrive. Vous allez savoir ce que vous devez faire. Hein. Ayez confiance en vous. Gaïa vous le dit, ayez confiance en vous. Cette transformation va vous apporter que du bénéfique. Et le 9 de cœur, c'est l'épanouissement, l'harmonie et la protection. Hein. Vous avez aussi l'œil qui voit tout. Voilà, vous avez tous ces cœurs. Vraiment, il y a de belles choses. Il y a de belles énergies qui vous traversent et qui vont vous aider à faire les bons choix et à avancer comme vous voulez vers votre propre vérité à vous. Voilà, cher Lion, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.